Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, SNEPS, vous propose le communiqué du jour sur la COVID-19. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous avons l'honneur de partager avec vous le point de l'Association sénégalaise des gynécologues obstétriciens sur l'association Covid et grossesse. La virulence de la troisième vague, particulièrement chez les femmes enceintes, a suscité beaucoup de questions de la part du personnel médical, mais également de la communauté. Ces questions tournent principalement autour de la fréquence élevée de la Covid chez les femmes enceintes, les manifestations cliniques observées chez les femmes enceintes, les risques auxquels sont exposés la mère et son enfant, et surtout la vaccination dans ce groupe qui est à risque. Concernant la fréquence élevée, en raison des modifications physiologiques et immunitaires survenant au cours de la grossesse, la femme enceinte est exposée à un risque accru d'une infection par le coronavirus. Cette virulence est beaucoup plus marquée lorsque la femme est au troisième trimestre de la grossesse. Pour exemple, au Centre hospitalier national de Pékin, disposant récemment d'un CTE, et à l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque, nous avons enregistré au cours de cette troisième vague 22 cas de Covid-19 donc chez les femmes enceintes, dont 19 femmes enceintes et 2 femmes qui sont allaitantes. L'âge moyen des femmes était de 30 ans et nous avons noté 6 cas graves, dont l'atteinte pulmonaire était supérieure à 75%. Nous avons malheureusement déploré 4 décès maternels et cette augmentation des cas avec l'apparition du variant Delta n'épargne pas les femmes enceintes, ce que nous pouvons retenir. Concernant les manifestations cliniques de la maladie chez la femme enceinte, plusieurs études ont montré depuis le début de la pandémie que les femmes enceintes infectées par le Covid-19 sont susceptibles d'être admises en soins intensifs et d'avoir besoin d'une ventilation invasive que les femmes non enceintes qui sont en âge de procréer. Il faut également comprendre que d'autres pathologies de la grossesse peuvent être au devant de la scène et masquer la Covid-19. Ainsi, nous suggérons au personnel de soins de savoir rechercher la Covid-19 devant certaines complications obstétricales tels que les syndromes infectieux, l'après-éclampsie sévère, c'est-à-dire l'hypertension artérielle associée à la grossesse, les menaces d'accouchement prématuré ou parfois en cas de perte fœtale. Les risques encourus par la mère et son enfant constituent la troisième question, ou bien l'une des questions. Des études de grande valeur ont montré un risque accru d'avortement, d'accouchement prématuré, de prééclampsie ou de césarienne. Pour notre série hospitalière, toutes les grossesses étaient au troisième trimestre. Les formes graves représentaient 30%, l'accouchement était prématuré dans 27% et le taux de césarienne était très élevé, au-delà de 42%. Et parmi les femmes qui n'ont pas encore accouché, que nous suivons jusqu'à présent, nous avons remarqué quelques cas d'hypotrophie fœtale et d'oligoamnios. Et comme nous l'avions annoncé, 4 femmes enceintes ont perdu la vie. Il faut noter les principaux facteurs qui aggravent la COVID-19 chez ces femmes enceintes, qui peuvent être l'hypertension artérielle associée à la grossesse, l'obésité, le diabète et l'asthme, qui sont également des pathologies qui sont fréquemment rencontrées. Nous signalons aussi que nous remarquons un taux élevé de mort fœtale in utero chez des patientes qui présentaient dans les jours précédents un syndrome grippal. L'une des plus importantes questions concernant l'association Covid et grossesse reste la vaccination chez la femme enceinte. Compte tenu de la virulence de ce variant Delta, particulièrement chez la femme enceinte, compte tenu du risque important de morbidité et de mortalité maternelle liée à la COVID-19,
le ministère de la Santé et l'Association sénégalaise des gynécologues obstétriciens recommandent la vaccination chez les femmes enceintes à tout âge de procréer, les femmes allaitantes, mais également les femmes désireuses de grossesse. Les bénéfices de la vaccination chez les femmes enceintes sont nettement supérieurs pour le couple mère-enfant que chez la femme non enceinte, non vaccinée. Ainsi, la vaccination des femmes enceintes réduit non seulement la morbidité et la mortalité maternelle, mais réduit également la morbidité fœtale due aux accouchements prématurés. Tous les vaccins disponibles actuellement au Sénégal peuvent être administrés. Il s'agit de Sinopharm, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Il faut souligner l'importance aussi du respect des mesures barrières que sont le port de masque, l'utilisation de solutions hydroalcooliques et la distanciation physique, même étant vaccinés. Nous exhortons enfin les femmes à continuer à fréquenter les structures sanitaires pour tous les besoins liés à la santé de la reproduction, que ce soit les consultations prénatales, les consultations postnatales, les visites de planification familiale ou les consultations gynécologiques tout court. Je vous remercie de votre attention. Aimez et partagez dans vos réseaux sociaux.